Come on, if you love Jesus, why don't you make some noise one more time? Come on. Alléluia. Alléluia. Il mérite la gloire. Yes. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en ce matin, non pas dans un lieu quelconque, mais nous sommes dans la présence de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes dans le lieu où les choses impossibles deviennent possibles. Nous sommes là où l'impossibilité devient possibilité. Nous sommes dans le lieu où l'intelligence de l'homme ne fait plus place. Nous sommes dans un lieu où la fonction de la société n'existe plus. Nous sommes dans un lieu où nous ne regardons plus à la chair ni à l'intelligence. Nous ne regardons plus au diplôme, mais nous regardons à la grâce et à la faveur de Dieu. Nous ne regardons plus à la connaissance de la médecine, mais nous regardons au ciel. Alléluia. Nous ne regardons plus ce qui est normal, mais nous regardons ce qui est anormal. Car nous savons que nous sommes dans un lieu qui n'est pas ordinaire, mais qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que notre Dieu est extraordinaire. Ici, ce n'est pas le lieu des intelligences, c'est le lieu des fous. Ceux-là qui croient que ce que les hommes ont dit est capable qui ne devait pas arriver, est capable d'arriver. Si vous êtes dans ce lieu, alors vous êtes les bienvenus. Parce que vous êtes là au lieu de la foi, au lieu de la manifestation de la grâce, au lieu de la manifestation de la puissance de Dieu, au lieu de la manifestation de la puissance extraordinaire de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Vous savez, je suis de ceux-là qui croient que notre Dieu est puissant. Et que même quand quelqu'un a été disqualifié, Dieu le qualifie. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a été disqualifié ici? Je suis en train de te parler de la qualification des disqualifiés. Touche quelqu'un. Dis-lui la qualification des disqualifiés. Alléluia. Ce n'est pas mon thème. Mais je suis en train de dire à quelqu'un qui avait été disqualifié. La société t'a disqualifié. La médecine t'a disqualifié. Les hommes t'ont disqualifié. Autour de toi, les gens t'ont disqualifié. Mais je suis en train de t'annoncer que la qualification te vient de l'Éternel. Que la qualification te vient de l'Éternel. Que la qualification te vient de l'Éternel. Les gens ont parlé, ils t'ont critiqué, ils ont murmuré. Tu as été disqualifié. Mais ce n'est rien. Car le Dieu de la qualification, celui-là qui est capable de prendre l'indigent de la boue et de le faire asseoir à la table de roi, il est là ce matin afin que tu sois qualifié. Est-ce que quelqu'un croit que ce jour, là où il avait été qualifié, il est dehors? Tu avais été disqualifié, mais ce matin est le jour de ta qualification. Regarde ton frère, dis aujourd'hui je suis qualifié. Dis-lui aujourd'hui je suis qualifié. Tiens-toi debout comme ça, commence à marcher tout doucement. Labro Santa Yaba. Dis là où j'avais été disqualifié. Ce matin, je suis qualifié. La médecine pour ma santé, j'avais été disqualifié. Mais je suis qualifié. Pour mes études, j'avais été disqualifié. Pour mon mariage, pour un certain nombre de choses, j'avais été disqualifié. Pour ma réputation, j'avais une très mauvaise réputation. Mais le Seigneur, en ce matin, me qualifie. Est-ce que Makataya Brava Santerebosa? Mayon de Kabolobo Santé. Je ne sais pas là où tu avais été disqualifié, mais je t'annonce en ce matin que la qualification te vient de l'Éternel. Que la qualification te vient de l'Éternel. Que la qualification te vient de l'Éternel. Les gens avaient misé sur ton échec. Ils avaient misé sur ta mort. Ils avaient misé que tu allais mourir. Que tu n'allais jamais réussir. Que la grâce de Dieu n'allait jamais se manifester pour toi. Ils t'ont disqualifié. Mais dans ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un qu'il est qualifié par la puissance de Dieu. Tu es dans la phase de ta qualification. Alléluia. Je prie en ce matin que la grâce et la faveur de Dieu te visitent. Que la main de l'Éternel ne te rate pas. Que tu sois comme la cible que David était en train de viser. Et que quelle que soit la petitesse de ce qui va sortir, que cela puisse t'atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu.
Nous allons aller très rapidement. Mayante Gabarabasante. On va ensemble prendre deux textes. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans le livre de Samuel, le chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 11. 1 Samuel, pardonnez. 1 Samuel, chapitre 4, verset 1 à 11. Et le chapitre 5, verset 1 à 7. Ensuite, notre deuxième lecture se trouvera dans le livre de Hébreux. Hébreux, le chapitre 12, le verset 22. 1 Samuel, chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Éphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. L'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Ils crurent que Dieu était arrivé. Ah, malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen. Chapitre 5, versets 1 à 7. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Ben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a appesanti sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Amen. La dernière lecture, Hébreux chapitre 12, le verset 22. Hébreux chapitre 12, le verset 22, je lis la parole de Dieu. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Dis avec moi, montagne de Sion. De la cité de Dieu. Dites cité de Dieu. Alléluia. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, qui du juge
qui est le Dieu de tous, des esprits justes parvenus à la perfection. Dis avec moi, des esprits des justes parvenus à la perfection. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Alléluia. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. La Bible est la révélation de la pensée de Dieu. La Bible est la révélation du sentiment de Dieu. La Bible est l'ensemble des prescriptions divines que Dieu a laissées sur la terre afin de permettre aux hommes de marcher et de s'orienter dans la société. La Bible est la révélation parfaite qui donne qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est la révélation qui nous donne de pouvoir marcher conformément à sa volonté et à sa parole. La Bible n'est pas simplement un livre ordinaire, mais la Bible est la pleine volonté de Dieu révélée à l'humanité et aux hommes. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen et j'avance. Et en ce matin, le message que je voudrais te donner s'intitule simplement Sion, la montagne de Dieu. Touche quelqu'un, dis-lui Sion, la montagne de Dieu. Sion, la montagne de Dieu. Alléluia. Bien aimé, très longtemps nous avons entendu parler de Sion dans la Bible, mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Dans l'Ancien Testament, on parle de Sion, dans le Nouveau Testament, on parle de Sion. Lorsque le mot ou le nom Sion est sorti pour la première fois, nous nous rendons compte que David était en train de bâtir une ville, ou du moins David a combattu un certain nombre de peuples, les Jébusiens, et il a pris possession de leur ville fortifiée. Alléluia. Et après cela, David a pris cette ville-là pour en faire sa ville. À la suite, Sion est devenue la ville de Dieu. Et après, nous avons vu qu'à Sion se trouvait une montagne que nous avons appelée la montagne de Dieu. Alléluia. Et c'est cette prescription-là qui est restée en dernier lieu, la montagne de Dieu. Mais lorsque nous avançons encore dans le Nouveau Testament, comme nous venons de lire en hébreu, nous nous rendons compte que la montagne de Sion va changer de forme, va changer de personnalité. Au lieu d'être simplement une montagne physique, elle va devenir la présence de Dieu. La montagne de Sion va devenir un endroit où on rencontre Dieu. La présence de la montagne de Sion va devenir un refuge. Alléluia. Une forteresse, un abri pour tous ceux-là qui auront besoin de réconfort, d'appui. Alléluia. Et nous allons nous rendre compte qu'à un certain moment, les hommes vont commencer à se tourner vers Sion, les hommes vont commencer à chercher Sion, mais Sion va se révéler être difficile à rencontrer. Et Dieu va dire, celui qui me cherche, je me laisserai trouver par lui. Mais la Bible ne nous dit pas comment est-ce que nous allons chercher, avec quelle ardeur nous allons chercher, avec quelle force nous allons chercher Sion. Alléluia. Et nous nous rendons compte que la Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est comment? Est forcé. Et qui s'en empare? Les violents. Alléluia. Il en est de même, quand nous venons de lire tout à l'heure, vous voyez combien de fois est-ce que Sion est présenté comme une forteresse. Sion est présenté comme un endroit élevé. Sion est présenté comme la présence de Dieu. Sion est présenté comme la maison de Dieu pour ceux-là qui ont besoin de refuge. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons nous rendre compte à un certain moment que Sion n'est pas toujours tel que nous voyons. Sion n'est pas tel que toujours nous pensons. Sion a des prescriptions, Sion a des réalités et Sion n'est pas facile. Parfois, nous avons l'impression que Sion est un endroit aisé à rencontrer. Nous avons l'impression que Sion est un endroit où tout se passe bien, où pour posséder c'est facile, où pour voir clair c'est facile. Vous allez me comprendre, ne vous inquiétez pas, j'introduis le message. Et Sion, dans la pensée des hommes, nous disons souvent, levons les yeux vers l'éternel, d'où nous vient le secours. Alléluia. Mais quand nous levons les yeux vers la montagne, c'est vers quelle montagne? C'est vers la montagne de Sion, c'est vers le refuge de l'éternel, vers la cité de Dieu. Et nous allons nous rendre compte à un certain moment dans la vie du peuple d'Israël, comme nous venons de le lire en 1 Samuel, des choses vont arriver, des choses vont se passer. Le peuple d'Israël va se retrouver en combat avec un peuple. Et ils vont aller combattre. Ils vont mener bataille. Et à un certain moment, ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu le combat. Alléluia. Après avoir perdu le combat, ils vont revenir vers eux. Ou du moins, ils vont revenir vers leur ville. Ils vont se rendre compte que, avant de partir, ils ont oublié quelque chose.
l'arche de l'alliance. Alléluia. Et ils se sont dit, ah, nous avons perdu le combat pour une première fois, mais ce n'est pas grave. Maintenant, nous retournons dans le combat, mais cette fois-ci, avec l'arche de l'alliance, avec Dieu avec nous, avec Dieu auprès de nous, avec Dieu à nos côtés, avec Dieu notre force, notre soutien, notre appui, notre bannière, notre rempart. La Bible dit, ils vont partir dans le combat, ils vont mener le combat. Mais jusqu'à un moment, ils vont se rendre compte que, ah, Dieu est avec nous, mais on perd. C'est scandaleux. Écoute-moi bien, c'est scandaleux. Dieu est avec toi et tu perds. Ça signifie quoi? Ça traduit quoi ça? C'est pas normal. Attendez, tel que nous connaissons notre Dieu, ça c'est pas quelque chose de logique. C'est pas quelque chose qui doit se faire. C'est pas quelque chose qu'on doit lire dans la Bible. Moi je me suis dit certainement que l'Éternel avait perdu sa force. Mais regardez quand nous sommes arrivés au chapitre 5. La force qui a manqué à Israël est revenue. La Bible dit qu'ils vont se tromper parce qu'ils ont vaincu Israël avec Dieu dedans. Dis avec moi, ils ont vaincu Israël avec Dieu dedans. Ils ont vaincu Israël avec Dieu dedans. Ils ont pensé que le Dieu d'Israël était un Dieu faible. Ils ont commencé à douter de ce qui avait été dit. Alors qu'avant le combat, eux-mêmes, ils étaient en train de rappeler ce qui avait été dit de ce Dieu-là qui a vaincu l'Égypte, qui leur a fait subir un certain nombre de fléaux. Alléluia. Mais regardez maintenant ce Dieu-là, ils ont osé le prendre pour le transporter. Il était faible. Il s'est laissé transporter. Il s'est laissé prendre. Son peuple a perdu le combat. Pourtant, il était dedans. Je suis sûr qu'il y a des combats de ta vie que tu es en train de mener. Dieu est dedans, mais tu les perds. Je suis sûr. Il y a des choses que tu cherches il y a longtemps. Tu cherchais sans Dieu, tu n'as pas eu. Après, tu as mis Dieu dedans encore. Il n'y a pas. Ah, c'est quelle histoire ça? Quelle histoire ça? Il est là ou il n'est pas là? Vous savez, à un certain moment de la vie, les gens peuvent avoir l'impression que ton Dieu est faible. Ils peuvent avoir l'impression que ton Dieu n'a aucune force, n'a aucune puissance. Les gens peuvent te regarder et dire, où est ton Dieu là même? Où est ton Dieu là même? Depuis tu pries, alléluia, amen. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu es en train de regarder, tu dis, mais Éternel, tu es où? Dis à quelqu'un, welcome to Zion. Bienvenue à la montagne de Dieu, Sion. Dieu va leur montrer que mon peuple peut perdre. Je peux être avec mon peuple. Et ils peuvent perdre un combat. Ils peuvent perdre une bataille. Mais cela ne veut pas dire que je suis faible. Lorsqu'ils ont cherché à tester la force de l'Éternel des armées, ils l'ont envoyé dans la présence de Dagon. La Bible dit, premier jour, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Dagon simplement prosterné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont fâchés. Ils disent, comment Dagon, notre Dieu, peut-il se prosterner devant un autre? Ils se sont fâchés, ils ont fait lever Dagon. Cette fois-ci, quand ils sont revenus, Dagon n'a plus de tête, il n'a plus de corps, il n'a plus de bras, il n'a plus de pieds. Son corps est quelque part prosterné devant l'arche de l'Éternel et puis ses bras sont dispersés. Ils ne comprenaient pas. Ils se sont rendus compte qu'au milieu d'eux, la mort a commencé à sévir. Ils ont commencé à être frappés de maladies bizarres. On ne savait pas d'où ça venait. Ils se sont rendus compte que l'arche de l'Éternel n'était pas ce qu'ils pensaient. Ils ont pensé que ce Dieu qui vivait dans cette arche était un Dieu faible parce que son peuple avait perdu. Mais la défaite du peuple de Dieu n'est pas la défaite de Dieu. Je répète encore, la défaite du peuple de Dieu n'est pas la défaite de Dieu. Tu peux manquer, mais ton Dieu a tout. Tu peux être privé de quelque chose, mais ton Dieu possède tout. Tu peux ne pas avoir l'argent aujourd'hui. Ça n'empêche pas ton Dieu d'être le Dieu de l'or et de l'argent. Tu peux ne pas être en bonne santé aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit pas de la peau de la maladie. Alléluia. Tu peux avoir des maux, des manques, des problèmes, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là ou qu'il n'était pas avec toi. Tu sais, il y a des moments de ta vie où Dieu était le plus proche de toi, mais tu as manqué de quelque chose. Il y a des moments où Dieu était le plus proche de toi, mais les choses n'ont pas marché. Il y a des moments où tu as senti que Dieu était en train de te parler. Papa,
Je ne sais pas si tu as déjà senti ça. Tu sens la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Ça descend en toi. Tu es convaincu que ça, c'est Dieu. Mais quand tu arrives sur le terrain, fio. Touche quelqu'un, dit welcome to Zion. Bienvenue à la montagne de Dieu, Sion. Sion est une forteresse. Sion est un endroit élevé. Sion, c'est pas pour les népios. Vous savez, en grec, on parle de népios. Les fils qui n'ont pas encore atteint la maturité. Les enfants. Les bébés. Ils sont encore trop petits. Les népios. Tu sais, quand tu es népios, quand tu arrives, papa s'occupe de toi. Maman s'occupe de toi. Papa te donne tout, maman te donne tout. Regarde, quand tu arrives, tout le monde s'occupe de toi, on s'intéresse à toi. Alléluia. Même tes premières prières sont exercées. Tu viens encore dans le péché, mais tu sens que Dieu est avec toi de façon là. Tu vois, non? Tu zailles encore, mais tu sens que souvent quand tu pries là, quand papa déclare parole sur ta vie, ça arrive vite. Alléluia. Tu es encore un épios. Tu n'as pas encore atteint la maturité. Tu es encore un bébé. Alléluia. Il n'est pas question de Sion pour les enfants. Sion, c'est la présence de Dieu. Sion, c'est l'endroit où on rencontre l'Éternel. Sion, c'est la demeure de Dieu. Quand tu commences à toucher Sion, c'est que tu es arrivé quelque part avec Dieu. Si tu rencontres que Sion n'est pas encore, c'est pas encore ouvert devant toi, c'est que tu as encore du travail à faire. Et après les népios, il y a ceux-là qu'on appelle les technones, qui sont les enfants qui ont commencé à atteindre un peu l'âge de l'adolescence. Et vous savez, les psychologues disent que l'âge de l'adolescence, c'est l'âge bête. Où l'enfant croit que papa ne l'aime pas, maman ne l'aime pas, où les parents sont gaou. Tu as l'impression que tu es plus hier que tu connais trop la vie, que où tu es là même, la personne ne t'aime, on ne te comprend pas. Tu vois, non, on ne te comprend pas. Tu as envie d'exercer le ministère, mais papa te bloque. Tu vois, non, quand tu veux faire cette... Alors que tu sens que tu es arrivé. Technon. Tu es un enfant immature. Tu as grandi, tu n'es plus un épios. Mais tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore adolescent. Calme-toi. Écoute la voix de papa. Calme-toi. Tu sais, la jeune fille, quand elle est en train de faire ça, quand papa lui parle, remarquez, les plus grandes gaffes de la vie d'un homme, c'est dans son étape de technon. Quand tu rates technon, un enfant, c'est à partir de l'âge de cet âge-là qu'il arrête d'aller à l'école. Si tu dois aimer les études, si tu dois commencer à te concentrer, si tu dois réussir dans ton travail demain, là, c'est cet âge-là. Où papa te parle, on dit viens étudier. Non, je connais déjà mes cours. J'ai étudié avec mon groupe de classe. Je maîtrise déjà. Technon. Tu es en train de te perdre. Parce que tu as l'impression de maîtriser tout. Papa même là, c'est un gaou. Papa, c'est à ton âge, on faisait ça. Tu es un gaou, papa, on fait pas ça. Alléluia. C'est toi, tu es sage. En fait, parfois, tu donnes les prescriptions à ton papa. Papa, je pense que pour l'église, pour la bonne croissance, pour l'avancée de l'église, si on faisait ça, ce serait bon. Bonne arrivée. Tu es en train de mûrir. Tu es en train de devenir mature. Tu es en train de connaître les éléments de la vie. Mais tu n'es pas encore arrivé à la vie. Calme-toi. Quand maman te dit arrête de sauter clôture, c'est parce qu'elle-même, elle a sauté aussi. Hey! Alléluia. Elle a sauté, elle a vu devant. Tu vois, elle ne peut plus revenir, mais elle te voit. Donc elle te prévient, elle est un peu ta prophétesse ou ton prophète. Elle te prévient de ce qui peut arriver si tu te mets de ça. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà vu. Technon, tu n'es pas encore mûr, calme-toi. Technon, Dieu est en train de t'instruire. Voici pourquoi quand tu es en train de rencontrer des difficultés et que papa te parle, écoute. Ça peut sembler contraire à ce que tu penses, à ce que tu sentais. Mais calme-toi et écoute la voix de Dieu. Car l'âge que tu as te fatigue. Ton problème, c'est ton âge, ça te fatigue. Alléluia. Parents ne voulaient pas aux enfants à cet âge-là. On sait ce que c'est. Alléluia. Ça fatigue. Ceux-là ne sont pas encore prêts. Maintenant, il y a les fils. On les appelle les ouyos. Ce sont les fils aguerris.
Ils ont passé dans différents endroits. Ils sont tombés dans l'ombre de la vallée de la mort. Ils ont marché, ils sont sortis victorieux. Ils sont passés par le feu ne les a pas brûlés. Ils sont passés par les eaux ne les ont pas submergés. Ils sont devenus des fils de Dieu, des personnes aguerries pour le combat, des gens qui peuvent avancer avec Dieu et entrer à Sion. Ils peuvent dire, je vais à Sion, la montagne de Dieu. Alléluia. Y a-t-il un Ouyos ici? Vous savez, quand tu commences à arriver au niveau des Ouyos, Dieu commence à ne plus te ménager parce que tu désires entrer dans la maison de l'Éternel. Les réalités de la vie commencent à changer. Dieu commence à te considérer non plus comme un enfant, mais comme un fils aguerri. Tu peux marcher avec Dieu et ne jamais voir sa gloire. Mais il est là. Pendant que c'est compliqué, il attrape ton cœur et dit, calme-toi. Calme-toi. Vous savez, tu peux voir un Ouyos et puis tu peux avoir l'impression que Dieu l'a maudit. Dieu ne l'a pas maudit. Dieu ne fait pas passer tout le monde par n'importe quoi. Sinon, il y a longtemps, il y a des gens, ils ont fui de la présence de Dieu. Quand tu te rends compte que Dieu est en train de te faire passer par les temps durs et que tu résistes, ça veut dire que tu as atteint la maturité. Tu es devenu un Ouyos. Tu n'es plus un Nébios ni un Technon. Tu es un Ouyos, un enfant de Dieu aguerri, prêt pour que Dieu puisse te marteler. La Bible dit, lorsque tu rentres chez le potier, tu vois le vase, ou du moins tu vois l'argile. L'argile, il se laisse marteler, il se laisse transporter. L'argile, en fait, c'est un Ouyos. Parce qu'il laisse Dieu le former tel qu'il veut. Si tu te rends compte que ton cœur n'est pas encore en train de s'incliner là où Dieu veut, tu n'es pas encore devenu un Ouyos, un fils aguerri. Tu es encore un enfant. Tu n'as pas encore grandi. Il te faut grandir. Parce que la montagne de Sion, c'est une forteresse. La montagne de Sion, on l'appelle forteresse, un lieu élevé. Tu veux toucher Dieu. Tu veux rencontrer Dieu. Tu veux être grand avec Dieu. Il te faut rencontrer la cité de David. Il te faut rencontrer Sion. Mais Sion, c'est pour les gens mûrs. Si tu te rends compte que tu es en train de chanceler en cours de route, tu n'es pas encore devenu un homme aguerri dans la foi. Tu as encore du travail à faire. Il te faut encore avancer. Si tu te rends compte qu'un problème de 5 000, de 100 000, de 200 000 ou de 1 million te fait fuir la présence de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas encore un enfant devenu mature. La Bible parle des esprits, des personnes qui ont atteint la perfection. Ton esprit n'est pas encore arrivé à ce niveau. Tu peux m'accompagner? Ton esprit n'est pas encore arrivé à ce niveau. Il te faut grandir. Écoutez, la Bible nous parle d'un homme du nom de... Dans Ézéchiel chapitre 24, le verset 16. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Ézéchiel chapitre 24, verset 16. Est-ce qu'on peut afficher ça? Ézéchiel 24, 16. Ézéchiel était un homme que Dieu s'est choisi pour être son prophète. Wayandarabakataya, welcome to Zion. Quand tu comprends Sion, tu changes la vie avec le Seigneur. Regardez ce qui est écrit. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Attends d'abord, c'est bon Dieu. Il ne manage pas. Dieu n'est pas en train de négocier avec Ézéchiel. Dieu est en train de former Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Seigneur. Continue, servant de Dieu. Tu ne te lamenteras point. Mais, je vais faire quelque chose de difficile dans ta vie. Je vais t'ôter quelque chose qui a de la valeur, qui a trop d'importance pour toi. Mais, tu ne te lamenteras point. Aïe! Hein? Tu ne pleureras point. Faut pas pleurer. Et tes larmes ne couleront pas. Et tes larmes ne couleront pas. C'est quoi il voulait lui ôter? Continue un peu voir. Je pense que c'est en bas. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban. Oui. Mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. Vous savez de qui il est en train de parler?
Je crois que c'est en haut ou bien en bas. C'est bon de descendre quand je vois. Verset 15. Verset 15. Ok. Verset 15, c'est ça? Non, le verset qui a suivi, là, 19, là. Je ne sais pas ce qui a suivi. Descends encore. Ok. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Makata braba sakataya. Quel est ce Dieu-là? Le lendemain matin, Alléluia, ça ira. Il t'envoie prêcher l'évangile. Mais avant que tu ne partes, il dit, je vais ôter ta femme. Mais ne pleure pas. Arrange-toi pour ne pas pleurer. Tu sais, on ne dit pas ça à n'importe qui. Papa, si tu as prophétisé ça ici, il y a des gens, ton église est vide. Ce que j'aime, qui tient mon cœur, touche pas à ça. Non. Touche pas à ça. Vous savez, il est arrivé un moment de ma vie où les choses étaient très difficiles. Et puis, j'ai postulé pour une ONG internationale. Et on m'a pris. Le blé était beaucoup. Je ne vous le cache pas. Alléluia. Et j'avais quelques dettes avant ça, donc je me suis arrangé, j'ai épongé toutes mes dettes. Dès que le salaire descend, je balais tout. J'ai épongé toutes mes dettes. Et au bout de 6 mois, je n'avais plus de dettes, tout était parfait, la vie commençait à tourner, tout était rose. Alléluia. Donc normalement, maintenant, les choses devaient décoller. C'est alors qu'un jour, le directeur pays, qui était un homme qui aimait les choses bizarres, a essayé de me faire comprendre un certain nombre de choses. Je lui ai dit non, monsieur, je ne marche pas dans ça. Ça n'a même pas fait 1 semaine, 6 mois. Je viens, on dit, écoutez, il y a un manque de ceci, il y a un manque de cela. Mon contrat a été abrogé. Alors que je sortais d'une autre boîte, c'est-à-dire j'ai postulé, j'ai franchi toutes les étapes, entretien, tout ce qu'il faut. J'ai laissé un poste déjà où c'était pas mauvais pour venir là-bas et puis me laisser tomber comme ça. On m'a laissé tomber comme ça. Un matin j'arrive, on me donne ma lettre. Il dit, hey, mais j'ai rien dans mes comptes. Welcome to Zion. Mais Seigneur, tu ne m'as pas prévenu. Tu ne m'as rien dit. Welcome to Zion. Il peut t'arriver des moments où tu espères un certain nombre de choses, où Dieu t'a parlé, la révélation était claire. Mais quant à la manifestation de la chose, ça dure. Tu ne vois pratiquement pas, ça ressemble à ce que Dieu t'a dit, c'est faux. Alléluia. Tu peux perdre quelque chose que Dieu t'avait donné et que tu étais en train de chérir. Welcome to Zion. Bienvenue à la montagne de Dieu. Ceux-là qui sont aguerris, qui aiment Dieu, le Seigneur te fera passer par des moments compliqués. Mais ça ne veut pas dire que lui, Dieu, il n'est plus puissant pour te faire sortir de là. Il est juste en train de te faire passer par ce qu'on appelle la montagne de Dieu. Tu sais, on t'a annoncé un évangile où tout était parfait, où tu ne devais rien perdre, où tout devait être bon. C'est vrai, c'est bon, le Seigneur fait toutes choses. Mais il y a aussi l'Éternel qui coince ses enfants. Maman, quand Dieu est en train de te coincer, pleure peut-être, mais relève-toi. Parce qu'il ne fait pas ça pour ta mort. Israël a perdu le combat. Les fils d'Ophné et les fils d'Élie sont morts. Mais Israël n'a pas perdu sa gloire. Ils ont pris l'âge, mais ils ont ramené l'âge. Les combats qui ont suivi, Israël a été vainqueur sur tous ces combats. L'âge était revenu, mais l'Éternel les avait abandonnés pour un temps. My God, l'obro santa yabra. Quel est ce Dieu-là? Abraham commence à marcher avec Dieu. Dieu le fait sortir de la maison de son père. Dieu lui donne une parole, une prophétie.
qui met 25 ans à s'accomplir. 25 ans à s'accomplir. Écoutez, quand on lit la parole de Dieu, on a l'impression que les choses sont faciles. On parle de 25 ans. Maman, Sarah a attendu enfant pendant 25 ans de mariage. Ici, on t'a chassé à longtemps. Ici, un de mes fils est venu me voir, même pas. Une de mes filles est venue me voir, ça fait à peine une semaine. Elle dit, papa, ça fait 4 ans que je suis marié. Je lui ai dit, ma fille, là où je suis là même là, je suis en train d'entrer dans un temps de prière pour toi. Mais c'est pas moi. C'est moi. C'est pas moi. Vous servez Dieu avec force, ardeur, avec toute votre abnégation. Mais qui a le dernier mot? Welcome to Zion. Bienvenue à la montagne de Dieu. Accroche-toi. N'abandonne pas. Si réellement ton cœur a aimé ce Dieu-là, ne lâche pas. Continue de persévérer. N'abandonne pas le combat. La Bible dit que David est allé en combat pour libérer une ville. Et il a laissé Siclag devant lui. Mais lorsque David est revenu du combat, il a trouvé sa ville, son refuge, sa maison en feu, en sang. Tout le monde avait été enlevé. David a commencé à pleurer. Le peuple était en train de menacer de le lapider. David a perdu Akinoam. David a perdu Abigail de Gisraël et Akinoam de Carmel. Mais David n'a pas abandonné. La Bible dit que le cœur de David est resté intact. C'est vrai que son esprit était angoissé. L'esprit de David était angoissé. Mais son cœur est resté attaché à l'Éternel. C'est alors que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Si Clark peut être mise en feu en sang, mais accroche-toi. Que ta foi ne vacille pas à cause d'un manque. Que ta foi ne vacille pas à cause d'une promesse qui n'est pas en train d'arriver. Que ta foi ne vacille pas à cause de la disparition de notre chair. Que ta foi ne vacille pas à cause du manque d'argent. À cause de ce qu'une situation après laquelle tu cours depuis un certain nombre de temps n'est pas en train de se manifester. Que ta foi ne vacille pas pour rien au monde. Garde ta foi, garde ta foi, garde ta foi. Que ta foi ne soit pas ébranlée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avoir cette chaise? Oui. Venez mon frère, s'il vous plaît. Cette chaise peut peser combien de kilos? 5, 10, 3. Bon, admettons 5. Admettons 5, ok? Peser combien de kilos? 92. Assieds-toi. Ça peut aller? Vous pesez combien? 78? C'est parfait, venez. Asseyez-vous, suivez. Excusez-moi. Hein. Ça va aller? Voilà, faut pas trop vous appuyer. Bon, venez. Vous pesez combien de kilos? 75, venez. Ça va aller, ça va. Voilà. C'est un soldat. Ça va aller. D'accord? Vous pesez combien? 55. Venez, papa. Papa, venez. Venez. Asseyez-vous ici. Voilà. Voilà, collez vos jambes. Bon, il y a pour quelqu'un un peu léger. Viens. Voilà. Assieds-toi ici. Alléluia. 5 kilos la chaise. 95. Bon, c'est pas une chose. 92. 75. 78. 55. 70. Levez-vous. Non, restez assis, restez assis. Regardez
Ce qui les supporte, c'est quoi? Combien de kilos? Comment tu peux comprendre ça? Qu'un 5 kilos puisse supporter près de 300 kilos. Pourquoi? Parce que le créateur de la chaise, le concepteur de la chaise, dans son omniscience, il savait que la chaise pouvait prendre des poids plus grands. Donc cependant, quand il a créé la chaise, il a mis des pieds, mais il n'a pas placé ses pieds droits. Il les a inclinés comme ça. Il a positionné la chaise comme ça. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à un certain moment, la chaise allait prendre des kilos en plus. Car bien même que la chaise peut prendre, elle pèse 5 kilos, elle peut supporter plus de 300 kilos. Voici pourquoi dans ta vie, c'est vrai que tu ne pèses pas lourd, tu es quelqu'un de léger, mais tu te rends compte que les problèmes arrivent dans ta vie. Les problèmes arrivent, mais tu ne te casses pas. Pourquoi la chaise ne se casse pas malgré le poids? Parce que l'intelligence de Dieu a voulu fortifier la chaise en fonction du positionnement de ses pieds. Voici pourquoi depuis que tu es là dans ta vie, les problèmes arrivent, les épreuves arrivent. Tu as le manque, tu as les difficultés, on te renvoie, on te licencie, ton mari te trompe, ta femme te trompe, les problèmes viennent, mais tu es toujours là. Tu ne te casses pas comme cette chaise, parce que le Dieu omniscient, parce que le Dieu omnipotent sait comment il a créé ta vie. Et il te positionne de sorte à ce que ta vie ne soit point d'échec. Quand tu marcheras dans le feu ne te brûlera pas. Tu marcheras dans les eaux ne te submergeront pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a créé et qui t'a formé, ô Israël. Alléluia. Alléluia. Hey. Les problèmes peuvent venir, mais ils ne te vaincront pas. Les épreuves peuvent venir, mais tu ne tomberas pas. Je ne chancellerai jamais. Quand j'ai connu la montagne d'Israël, la montagne de Sion, le Dieu puissant et fort, c'est lui qui fait toutes choses. Maintenant, reviens encore, mon frère. Assieds-toi sur la chaise. Essaie de la casser. Assieds-toi. Pousse, assieds-toi comme ça dessus. Alléluia. Fais comme ça, chaise. Aujourd'hui, là, je vais te casser. Et puis assieds-toi dessus. Alléluia. Tu sais, souvent tu es là. Et puis tu vis. Et puis il y a un problème bizarre qui arrive. Quand il vient, il te trouve. Il dit, toi aujourd'hui, je vais te casser. Je vais te faire abandonner la foi. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'avant que lui ne vienne, problème, il y avait 300 kilos assis sur la chaise. Mais il ne sait pas. Quand il vient, il a l'impression que c'est lui seul. Depuis 2013, tu en manques. Il y a des problèmes qui durent depuis 2014, depuis 2015. 2019 est arrivé et il a pensé qu'il allait te détruire. Il ne sait pas qu'avant lui, 2016 est passé. Tu n'es pas mort. 2017 est passé. Tu n'es pas mort. 2018 est passé. Tu n'es pas mort. 2019, ce n'est pas toi qui vas me tuer. Tu ne pourras pas m'éteindre. Tu ne pourras pas m'arrêter. Tu ne pourras pas. Yes! Alléluia! Alléluia! Fais comme ça avec moi, fais comme ça. Fais comme ça. Je suis une chaise. Je ne me briserai jamais. Même si les kilos viennent en lourde, je ne me briserai jamais. Même si les problèmes arrivent, je ne me briserai jamais. Je resterai attaché à l'Éternel. Mes yeux seront toujours fixés vers la montagne de Sion, vers la cité de David, vers l'étoile brillante du matin, vers le soleil de justice, vers l'admirable conseiller, vers le prince de paix, vers le lion de la tribu de Juda. Yes! Alléluia! Merci. Va avec ta chaise. Yakamara Basaka. Je crois
que la montagne de Sion, que Zion, c'est pour les gens qui sont élevés. Cela que Dieu a préparé. Si tu te rends compte que les épreuves de la vie sont encore en train de te faire chanceler, c'est que tu n'as pas encore atteint le niveau qu'il faut. Commence à prier. Commence à jeûner. Commence à crier à Dieu. Commence à chercher le Seigneur. Si tu te rends compte que à la moindre vague, à la moindre épreuve, à la moindre tempête, tu es en train de pleurer, c'est que tu n'es pas encore. Sinon, tu peux pleurer, mais seul dans ta chambre, devant l'Éternel. Là-bas, il trouvera la solution pour toi. Mais devant les gens, affiche un visage joyeux. Affiche un visage rayonnant. Je finirai peut-être là. Quand j'étais plus jeune, dans ma marche avec le Seigneur, vous savez, nous faisons partie de ceux-là qui, très tôt, ont rencontré Dieu dans leur vie. Quand je rencontrais le Seigneur, j'étais en classe de seconde à Djamé. C'est là-bas que je suis né, que j'ai grandi. Nous avons appris à marcher avec Dieu. Et à un certain moment de ma vie, j'ai commencé à servir Dieu très tôt. Auprès de notre père spirituel, le bishop Komoui. Depuis la classe de seconde par là. Qui est en seconde ici? Première, terminale. Voilà, lève-toi par exemple. Je vais voir un peu comment vous êtes, afin que je puisse me souvenir de comment j'étais. Voici comment j'étais. Alléluia. Quand je disais oui à Jésus-Christ de Nazareth, dans les rues d'Adjamé, abandonnant, souvent pour rire un peu, pour faire marrer un peu les gens, je leur disais, à Djamé aujourd'hui, s'il n'y a plus de piqueurs, c'est parce que nous, on n'est plus là-bas. Alléluia. Et à un certain moment de ma vie, je servais Dieu, mais je passais des examens en un point fini, ça ne marchait pas. Je passais des examens en un point fini, ça ne marchait jamais. Et à un certain moment, Dieu m'a donné une parole pendant que je dormais. J'ai eu la pleine conviction que je devais quitter Abidjan pour aller m'établir quelque part pour suivre tout ça. Et la révélation était claire, palpable. J'en ai parlé à mes parents, ils ont tous accepté. Et j'ai tout programmé, j'ai tout calé. Et quand l'année a commencé, l'année scolaire, je devais reprendre ma terminale, je crois, pour la 3e fois. Et je suis arrivé là-bas. Bizarrement, c'est comme si tout ce que Dieu avait dit depuis le départ et qui semblait s'accomplir en un coup, c'est comme si tout ce que Dieu a dit s'est effacé. Comme s'ils ont pris un chiffon pour effacer. Tu as l'impression, tu te demandes, attends, Dieu m'a-t-il réellement parlé? Est-ce que je connais vraiment la volonté de Dieu? Ça arrive, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est la foi que Dieu fait atteindre à ses fils. Les ouyos, les fils aguerris, prêts, préparés pour toutes sortes de vents, pour toutes sortes d'épreuves. Même si un vent venait souffler dans l'église, que les fils restent fermes. Parce que le vent, c'est pour faire partir les feuilles. Jamais un vent n'a déraciné un arbre comme ça pour faire tomber. Quand le vent vient, c'est les feuilles mortes et hautes là qui sont bonnes. Mais l'arbre demeure. Même quand l'arbre se plie, ses racines restent dans la terre. Vous n'avez jamais vu un vent soulever, déraciner un arbre, c'est dans le film seulement. Oui, oui. Vous avez déjà vu ça à Abidjan ici? Le vent a soufflé, quand un arbre s'est déraciné et puis il est parti tomber quelque part là-bas. Une branche peut se casser. Parce que la branche n'a pas de racines. Mais un arbre enraciné, un ouyos, il ne se branle pas comme ça. Alléluia. Je finirai là. Que la grâce et la faveur de l'Éternel ne t'abandonnent jamais. Pleure, mais relève-toi. Crie, mais relève-toi. Agite-toi, mais relève-toi. Et que ta foi reste intacte. Dieu, il t'aime. Il te fait passer dans des moments, c'est vrai, mais il est ton Père. L'univers tout entier confesse que Jésus-Christ de Nazareth est le roi, est le Seigneur. L'univers, le monde entier sait
alors ce n'est pas les problèmes que tu rencontres qui ne sauront pas. Tous les problèmes que tu rencontres savent, les épreuves de ta vie, même les temps de réjouissance que tu as, savent que l'Éternel est Seigneur. Il est l'Amen. Il est le bienfaiteur. Il est Christ. Il est Dieu. Il est Emmanuel. Il est fidèle. Il est grand. Il est immuable. Il est le lys des vallées. Il est le narcisse de Saran. Il est le pain de vie. Il est le roi des rois. Il est la 4e personne de la fournaise. La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego, 3 hommes, ont été jetés dans une fournaise ardente. Mais il en est sorti 4. La 4e personne avait le visage du Fils de Dieu. Il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il est le rocher des âges. Il est l'admirable conseiller. Il est le prince de paix. Il est le narcisse des savants. Il est l'image parfaite du Dieu invisible. Et en toi, il a mis son esprit. En toi, il a mis son souffle. Afin que tu ne ploies pas, afin que tu résistes, afin que tu ne te branles pas. Même quand ton cœur semble être touché par une situation, reste ferme, reste calme, car l'Éternel est avec toi. Que la foi demeure dans ton cœur et que le nom de l'Éternel soit glorifié tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Welcome to Zion. Welcome to Zion. Welcome to Zion. Welcome to Zion. Quand tout semble mal, quand autour de toi tout semble perdu, quand rien ne va, quand rien ne vient, reste attaché à sa parole. Quand les épreuves souffleront, quand le vent soufflera, la tempête se lèvera, mais que ta foi reste attachée. Oh oh oh, dis avec moi, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je n'abandonnerai pas, je ne tomberai pas, oh non, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, quel que soit le vent, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, quel que soit les marées, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, quelle que soit la situation, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, même la maladie, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, dans l'abondance, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, dans la disette, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, quand tout va mal, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, non, non, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je lèverai les yeux vers mon Père, je ne tomberai pas, non, non, je n'abandonnerai pas, je ne tomberai pas. Lève-toi avec moi, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, je veux devenir un fils aguerri. Je veux être prêt pour rencontrer la montagne de Sion. Je veux être préparé à toute éventualité. Je veux que ma foi reste ferme, que rien ne puisse m'ébranler, qu'aucune situation, qu'aucune épreuve de ma vie ne puisse me faire tomber. Commence à prier avec moi, s'il te plaît. Afin que tu restes ferme. La bayan de Berebo, Sanderebo, Sakataya. Linda bayan de Rebo, Sakataya, Brava, Sakataya. Mandeboro, Sandereka, Baraba, Sante. Prie avec moi, prie avec moi. Commence à prier avec moi. Prie avec moi. Lion de Bobolo, Sandereka, Baraba. Dans ma vie, Ming de bayan de Geberebo, Sanderebo. Oh! Ming de bayan de Rebo, Santaya, Bayakata. bienvenue à Sion, Ming de bayan de Rebo, Sandereka, Baraba. dans la présence de Dieu. Bienvenue à Sion, dans la gloire de Dieu. Prie, 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 prie. Lion de Gabalaba, something to Jesus.
La balaba kante les beaux sande les kabalaba santa. Tu ne mourras pas. Je dis bien, tu ne mourras pas dans cette situation. Tu ne tomberas pas. Mayan de kabalaba sante les bassa. Tu sens présentement que tu es dans une situation trouble qui est en train de te faire perdre ta foi. Tu sens que tu es en train de baisser les bras par rapport à certaines réalités. Lève ta main, je prie pour toi. N'aie pas honte, je vais simplement prier pour toi. Ne dis pas, on me regardera, on dira, mais attention, ça ne va pas chez lui, ça ne va pas chez elle. Lève ta main simplement. Dabrandere bo sandere bayan de kapara. Gebere bandere basa kataya brava santé. Qui suis-je pour que tu puisses donner ta vie à la croix pour moi? L'or et l'argent ne peuvent remplacer ta vie pour moi. Gabra bayan de rebo santé les gabaraba santé les gabara. Pendant que tu as les mains levées, je prie. Saint-Esprit de Dieu, regarde la vie de chacun de ces enfants qui est confronté à une épreuve, à une situation maintenant. Je prie que ta main forte, que ton bras puissant soit avec eux. Éternel, relève-les. Ceux qui sont déjà tombés, qui étaient en train d'abandonner, relève-les. Ceux dont la foi était en train de vaciller, fortifie-les. Ceux qui étaient en train de ne plus croire, encourage-les. Ceux-là qui venaient peut-être disaient certainement que lorsque je quitterai le kit aujourd'hui, j'irai faire une telle chose, j'aurai fait telle chose. Que ta parole les rattrape au nom de Jésus. Et que l'ennemi s'éloigne d'eux. Fortifie la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'aucun vent qu'il rencontre ne les fasse éloigner de ta présence. Qu'aucune épreuve ne les fasse tomber. Qu'aucun manque, qu'aucune disette. Jésus-Christ de Nazareth soit avec eux. Fortifie-les. Accompagne-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Acclame fortement le Seigneur.